La matinée de l'info se poursuit sur Grand Lille TV, 7h30 en direct et en continu. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 29 août. Voici en images et en 7 minutes l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. On démarre tout d'abord cette édition avec du football bien sûr et le match retour des barrages de la Ligue des Champions qui a lieu ce soir. Le LOSC accueille Copenhague au Grand Stade et après leur défaite de l'aller 1-0 au Danemark, les Dogs n'ont pas le choix et doivent s'imposer ce soir à domicile et avec au moins 2 buts d'écart pour espérer se qualifier. Hier ils étaient à l'entraînement sur la pelouse du Grand Stade et visiblement l'ambiance était plutôt bonne à la veille de ce match si capital pour l'avenir du club. Les enjeux sportifs et financiers d'une qualification en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions surtout, sont très importants pour le LOSC, pour l'avenir et surtout pour la première année dans le nouveau stade. Rendez-vous donc à 20h45 ce soir pour ce match entre Lille et Copenhague. Hier, lors de la conférence de presse, Tanguy Lécluse a recueilli les explications de l'entraîneur Rudy Garcia à propos de sa stratégie pour venir à bout des Danois de Copenhague. Je vous propose de l'écouter, l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia. On sait qu'on peut être très, très bon en termes de maîtrise collective, en termes de préparation des actions. Maintenant, il faudra être plus performant et très efficace dans la dernière passe, dans la finition. Ça, c'est sûr. Il faudra qu'on ait une palette offensive qui soit assez complète demain pour nous permettre d'avoir les meilleures chances possibles de nous qualifier. Et puis, bien sûr, quand on n'aura pas le ballon, il s'agira d'être très performant déjà dans les duels et très bon sur le plan défensif. Autre titre de l'actualité lilloise aujourd'hui, ces images impressionnantes qui font le tour du web depuis hier, celle d'un cambriolage éclair dans une société d'e-commerce, Silicon Salad, basée dans le Vieux-Lille. Dans la nuit de dimanche à lundi, 3 cambrioleurs masqués sont entrés de force dans les bureaux et en à peine 1 minute 30 ont réussi à repartir avec 7 ordinateurs et à prendre la fuite. Après avoir de suite prévenu la police lundi matin et porté plainte, les dirigeants de la société ont décidé de diffuser cette vidéo sur Internet, non pas pour retrouver les coupables, ce pourquoi il y a bien peu d'espoir, mais pour informer et alerter de futures éventuelles victimes. Cette diffusion a en outre suscité plusieurs réactions de soutien d'autres sociétés nordistes qui ont proposé leur aide matérielle à Silicon Salad. Des images très impressionnantes donc sur lesquelles revient Olivier Ferlin, le directeur de la société. Il y a un côté sensationnel sur l'image puisqu'on voit le braquage comme il s'est produit, mais en réalité on ne reconnaît personne. Enfin, ça n'aide pas à comprendre, mis à part de vérifier le modus operandi de l'équipe, qui sont hyper organisés, en tenue de peinte, des gants, qui ne laissent pas de traces. Les services d'identité judiciaire qui sont passés derrière ont bien vu qu'a priori rien ne serait exploitable. Ils savent très bien qu'en quelques minutes, personne ne peut venir leur courir après, qu'on n'a pas le temps d'avertir. Malgré tous les systèmes de sécurité, de vidéo, d'alarme, l'électronique ne peut rien faire, quoi. En cette fin du mois d'août, la rentrée scolaire approche en France et dans la région pour des milliers d'élèves, à l'école primaire, au collège et au lycée, mais aussi pour des dizaines de centaines de milliers même d'étudiants en France et dans les universités lilloises. Le temps est donc aujourd'hui aux inscriptions, même si cela ressemble à un véritable parcours du combattant parfois pour certains. Si dans l'ensemble des cas tout se passe très bien, s'inscrire à la fac peut s'avérer compliqué, notamment pour les étudiants étrangers pour qui les équivalences ne sont pas toujours reconnues ou pour ceux qui souhaitent transférer leur dossier d'une université à une autre. Les syndicats étudiants réclament ainsi que les inscriptions, aujourd'hui centrées sur Internet, soient à nouveau matérialisées face au personnel de la fac pour plus de compréhension pour les étudiants. Comme l'expliquent justement ces quelques étudiants lillois rencontrés hier sur le campus par Tanguy Lécluse. Ça va faire du bien de retrouver ici Lille 3, animé, voilà, tous les jours. Ouais. Il y a beaucoup de choses à faire, parce que je ne suis pas d'ici, j'ai un appartement à trouver, un emploi étudiant aussi à trouver, donc c'est pas évident, j'essaie de pas trop stresser quand même. Aujourd'hui, on est venu ici pour pouvoir inscrire ma petite sœur qui a eu son bac cette année en Algérie. D'après l'une des dames ici, elle nous a dit qu'elle n'était même pas sûre que Imen puisse être inscrit cette année ici. 7h34 en direct sur Grand Lille TV en cette matinée et on revient sur l'événement du week-end à Lille bien évidemment. C'est la braderie qui approche à grands pas maintenant. L'ambiance monte petit à petit dans les rues du centre où certains, vous le voyez sur ces images, ont déjà marqué leur emplacement, notamment dans le Vieux-Lille. À 3 jours des festivités, c'est à la craie avec des bouts de papier, du scotch et un bon vieux système D surtout que chacun réserve sa place pour être aux premières loges et dès vendredi soir pour la plupart. Sur la place Louise de Bétigny dans le Vieux-Lille, toutes les places sont déjà quasiment prises car l'endroit
l'endroit constitue un haut lieu de la braderie et c'est pourquoi ici les habitants portent un regard différent sur l'événement entre plaisir de la fête et nuisances diverses comme a pu s'en apercevoir Mathilde Espinasse. Le bruit de la braderie, oh ben non, maintenant je suis habitué, moi j'ai 65 ans, j'ai toujours connu la braderie et puis c'est tout, il suffit d'une nuit. Je l'ai faite des années en suivant, mais ça fait bien 10 ans que je ne la fais plus. Et pourquoi? Parce que j'ai horreur qu'on me marche sur les pieds, on est bousculé, écrasé. J'habite dans le Vieux-Lille, place Louise de Bétigny. Et bon, les premières années où je suis arrivée à Lille, c'est sûr que j'étais attirée par la braderie, donc je suis restée. Mais là, maintenant, je me sauve. Le bruit fait partie de la vie. C'est vrai. Donc je pense que si la gêne est épisodique, ce n'est pas une gêne. Il faut simplement y participer. Parfois la gêne disparaît dans ces cas-là. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre sur Grand Lille TV, vous en avez l'habitude, la météo du jour et du reste de la semaine, l'infotrafic, les conditions de circulation en direct et en temps réel, tout cela donc dans un instant, 7h36 sur Grand Lille TV. Restez avec nous et excellente matinée à toutes et à tous.